On sort de nouveau de sa zone de confort pour des vacances sportives. Je vous propose de mettre vos adolescents sur un vélo, premier exploit, et de remonter le canal du Midi entre Toulouse et Sète. Paysage magnifique, activités sportives récompensées par des repas gargantuesques. Reportage de Jamila Mimouni et Nicolas Damy. Ils ont choisi l'aventure à vélo le long du canal du Midi. Cette famille originaire de Rouen s'était lancée de Toulouse pour 6 jours de balade. 250 km au total. Le canal du Midi, on cherchait vraiment un endroit sécurisé qui n'expose pas trop les enfants au risque de la circulation. Et là, c'est vraiment protégé, quoi. Ce jour-là, ils se lancent dans leur 5e étape. 46 km à parcourir entre Omps dans l'Aude et Capestan dans l'Hérault. Allez, c'est parti! Une impression de sérénité, mais quelques difficultés pour Félix, 9 ans. J'aimerais bien qu'elle soit un peu plus lisse parce que des fois il y a un peu trop de gravier ou sinon un peu trop de terre. Regardez! Quand tu m'as proposé, c'est vrai que j'étais tout de suite partante parce que le fait de partir 6 jours loin de la maison, de faire une pause dans la vie au quotidien, c'est tout de suite agréable. Et de découvrir aussi de nouveaux paysages, de nouveaux endroits. Pour ces vacances à 5, ils ont un budget total de près de 2500 €, avec les nuits en chambre d'hôte et les repas au restaurant. On pourrait faire un moins. Après, nous, on a choisi de ne pas se priver. Et puis, parce que les enfants, ils pédalent toute la journée, donc il faut que ce soit quand même sympa. Après 5 heures d'effort, les voici à Capestan, fin de l'étape. Bonjour. Bienvenue. Dans ce village de 3400 habitants, tout est prévu pour les cyclistes. À quelques mètres du canal, Anthony Busson a décidé de s'installer ici il y a 3 ans. Il a investi 480 000 € dans ses chambres d'hôtes. Et pour se démarquer, il propose un service supplémentaire, location et réparation de vélos. On est quand même complet. Il n'y a pas de... On voit qu'il y a une continuité d'année en année et les gens sont de plus en plus contents et ils se rapprochent beaucoup plus de la nature. Cet engouement pour les voies vertes, beaucoup de communes souhaitent en profiter. À quelques centaines de mètres du canal, une nouvelle voie vélo, 11 km d'une ancienne voie de chemin de fer, réhabilitée pour 247 000 € par la communauté de communes. Elle est ponctuée d'œuvres d'art. Ça représente des pas, ça représente des flux de couleurs différentes. Les couleurs sont magnifiques. Elle mène à Puy-Serguier, une petite commune de 3000 habitants, avec son château du XIIe siècle. Ce cycliste est l'homme chargé de tracer les nouvelles pistes dans le secteur. Il a rendez-vous avec monsieur le maire, qui a bien l'intention de faire passer les vélos au cœur de sa commune. On peut faire le tour, revenir et après je récupère la route plus bas pour aller vers le Lirou. Exactement. D'accord. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse le dévier un peu pour que, effectivement, les gens puissent découvrir le patrimoine, les commerces. Négociation réussie pour le maire. Autre objectif maintenant, obtenir ce petit autocollant vert, le label Accueil Vélo. Un bon moyen pour les commerçants d'attirer les cyclistes. À Cruzy, dans cette ancienne gare transformée en restaurant depuis plusieurs années, le gérant mise sur ce label pour développer son activité. Le jus d'abricot, c'est pour moi. C'est l'Office du tourisme qui propose les candidatures. Très bien, et vous? Ça va, merci. Il y a beaucoup de vélos qui regardent avant de prévoir leurs vacances ou leur itinéraire si les établissements sont labellisés ou pas. C'est-à-dire qu'ils partent en sécurité, ils n'ont pas besoin d'anticiper, ils savent que l'établissement va pouvoir les accueillir. Il y a de nombreux critères. Il y en a beaucoup. Donc, ce qui est important aussi, c'est de savoir répondre donc, aux besoins des cyclistes, notamment pouvoir recharger leur batterie électrique, pouvoir aussi qu'ils aient la possibilité d'avoir un kit de réparation. Et surtout, le restaurant doit ouvrir au moins 5 jours dans la semaine. Difficile pour le gérant. Pour l'instant, on ne peut pas ouvrir tous les jours. On n'a pas assez de passages en vélo. Donc pour le label, on n'est pas encore prêt. Dans quelques mois, si tout va bien, les nouveaux tracés lui amèneront plus de monde. Les randonneurs à vélo sont désormais courtisés. Ce sont eux les nouveaux maîtres des tracés de voies vertes.